Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance aujourd'hui. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous avec vos propres interrogations. Si vous avez besoin de quelque chose de plus perso, vous avez les infos sur les consultations privées en dessous de la vidéo dans le descriptif comme d'habitude. Et pour ce qui se passe par ici, vous faites votre tri et vous laissez le reste tranquillement de côté. Alors l'énergie, sur laquelle on démarre aujourd'hui, on est, sur, quelqu'un qui a du mal en fait à trouver du sens, à sa vie, à ses activités. Alors ça semble concerner plus le côté pro. Vous savez le désir de trouver un chemin, une activité, qui va permettre, ouais vraiment de se sentir à sa place, d'avoir l'impression de remplir une mission en quelque sorte, même si techniquement il n'y a pas de mission de vie, il n'y a pas, une espèce de chemin obligatoire, qu'il faut à tout prix, trouver le moyen de suivre. Mais il y a cette idée de, je me refuse de travailler juste pour travailler et gagner de l'argent, faire un job alimentaire ou quelque chose, voilà, qui n'ait pas, du sens. J'ai, besoin de trouver, une direction qui va, répondre à l'appel du cœur en quelque sorte, qui va me permettre de me sentir à ma juste place en train d'apporter de la valeur d'une manière ou d'une autre, de mettre, mes compétences, mes talents au service d'une cause plus grande ou de quelque chose en tout cas de voilà, d'important. Il y a ça dans l'énergie que je ressens ici. Par contre, on se retrouve avec une personne qui, de manière assez, bizarre, semble bloquée, en fait, dans son cheminement, comme si ça avait l'air de coincer, comme si, il ou elle n'arrivait pas, en fait, à, atteindre ses objectifs ou alors ça peut coincer au niveau financier aussi, peu importe, hein. Mais il y a quelque chose de l'ordre de, je me sens limitée, je me sens, restreint ou restreinte et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche parce que à la fois, je suis mes aspirations, l'élan de mon cœur, un truc du genre, mais en même temps, j'ai l'impression que, bah, en gros, ça paye pas derrière, que là où je pensais, trouver une espèce de récompense, ne serait-ce que dans la satisfaction ressentie, le fait d'être porté, d'être, voilà, submergé de joie, un truc du style et de voir la réussite, arriver également, il y a de la stagnation, quelque chose qui ne semble ne pas tourner, rond et on a quelqu'un qui s'interroge, de ce côté-là. En fait, dans l'énergie que je ressens ici, il y a quelque chose qui dit: «Je n'attribue de valeur à ce que je fais, à ce que je produis, que si c'est connecté à mon cœur». En gros, on dirait qu'en arrière-plan, il y a quelque chose qui dit dans cette énergie: s'il y a une moindre motivation qui n'est pas suffisamment noble et pure dans mes intentions, je ne m'autorise pas à recevoir le résultat de ce que je produis. Comme si, le besoin de survie, tout bêtement, par exemple, n'était pas autorisé. C'est-à-dire, si je veux travailler pour gagner de l'argent parce qu'il faut bien remplir le frigo et payer ses factures, c'est pas une motivation, un moteur acceptable. On est vraiment là-dessus. C'est un truc du genre, je m'impose à moi-même de faire les choses de façon uniquement gratuite, par pur, altruisme ou un truc du style et ça fait qu'on a une personne, en fait, qui se bloque elle-même, qui se retrouve pieds et poings liés par son propre fait, parce que cette personne croit qu'il est nécessaire et impératif que ses choix professionnels, ce qu'elle met, en place, ne partent que d'un élan du cœur et de quelque chose qui serait posé uniquement sur, vous savez, ses envies, son inspiration, ce genre de truc et ouais, c'est, bah, c'est un gros problème du coup
parce qu'on a des gens, en fait, qui font ce qu'ils aiment, qui, se sentent bien, en fait, hein, dans leurs activités, à qui ça plaît. Mais parce qu'il y a des raisons, on va dire, un peu plus matérielles, un peu plus concrètes, mais qui sont totalement normales, en fait, hein, en arrière-plan, mais on se refuse l'obtention de résultats et de pouvoir être, récompensé, en quelque sorte, pour ce qu'on met en place. Du coup, sur l'énergie sur laquelle on est ici, j'ai vraiment l'impression, si vous voulez, d'une personne qui s'est rendue compte, en fait, de ce truc-là, à chaque fois que je fais quelque chose par élan du cœur, ça produit des résultats. Par contre, quand je fais des choses pour des raisons plus humaines, là, j'ai l'impression que ça stagne ou que ça bloque et ça fait que, j'ai l'impression de quelqu'un qui se met une pression de fou, en fait, sur les épaules pour, contrôler le point de départ de ce qu'il ou elle va produire. Comme si on avait quelqu'un qui était tout le temps en train d'essayer de trouver cet élan du cœur, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de mettre en place, qu'est-ce que j'ai envie de faire, de partager. Mais, j'ai envie de vous dire que c'est pas forcément possible de partir toujours de ce type de raison-là, que, le but premier en plus d'un travail, d'une activité professionnelle, bah, c'est de gagner des thunes. C'est de pouvoir gagner sa vie, parce que sinon on fait des loisirs, voilà, on met ses passions en place, dans notre temps libre. Mais le but premier d'un travail, c'est de pouvoir gagner sa vie. C'est d'être en mesure de payer les factures, de remplir le frigo, de se faire plaisir aussi, de gâter ce qu'on aime, c'est toutes ces choses-là. Mais il y a une dimension de survie en arrière-plan, bah, qu'on ne peut pas éviter. Alors certes, hein, il y a quelques rares exceptions, qui vivent en totale autonomie. J'ai encore vu il y a pas longtemps un reportage sur des gens, voilà, qui s'étaient vraiment, ils avaient construit leur potager, ils étaient autonomes au niveau électricité, tous ces trucs-là. Il y a quelques rares exceptions qui, peut-être, arrivent à gérer, leur vie, à se nourrir, à faire tout ce qu'il faut, sans avoir besoin en fait, de travailler pour gagner de l'argent. Mais pour la très grande majorité d'entre nous, bah, on a absolument besoin, d'un job ou d'une source de revenus quelconque pour pouvoir survivre tout simplement. Et ça, si vous voulez, avec le développement de la spiritualité, la façon dont ça s'est propagé, hein, pour, énormément de monde, il y a vraiment ce message qui a commencé à être véhiculé de, il faut trouver sa mission de vie, il faut trouver ce pourquoi on est fait, le truc qui va vibrer pour nous et qu'en gros, si vous voulez, il est, presque indispensable, impératif pour pouvoir être heureux, de choisir une direction, bah, qui va résonner avec notre cœur. Et ça fait que, toutes les activités alimentaires ou simplement celles qui nous plaisent, mais sans que ce soit forcément la grande passion ou quoi que ce soit, c'est comme si ça avait été mis hors champ ça, ce sont des solutions temporaires quand on n'a pas le choix, mais autrement, la bonne direction, c'est de trouver, l'activité, le job qui va donner un sens à notre vie, qui va nous faire nous sentir, tout puissants et dans cette espèce d'émerveillement d'être connectés à Dieu ou je sais pas quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là derrière. Mais effectivement, le, le problème qu'on peut rencontrer, c'est, ce qu'on ressent dans cette énergie-là, c'est ce refus d'obtenir un quelconque résultat ou en tout cas des résultats, à la hauteur, si notre motivation part d'ailleurs que d'un pur et simple élan du cœur. Et là, on se piège tout seul effectivement. C'est rigolo parce que c'est un schéma que j'avais pas encore vu et c'est vraiment intéressant. Mais, si vous vous retrouvez là-dedans, la clé, enfin l'une des clés en tout cas, va être de renouer avec l'idée qu'un job, c'est fait pour gagner de l'argent avant tout. C'est la priorité absolue. Ensuite, évidemment, que si on a l'occasion, de trouver un truc qu'on aime vraiment et qu'on apprécie de faire au quotidien, mais c'est absolument génial. C'est vraiment un plaisir. On a l'impression effectivement de pas travailler, quand on fait des choses qu'on aime parce que c'est pas un fardeau, c'est pas quelque chose qui est pénible. Mais, même si on a tous la possibilité de trouver quelque chose qu'on apprécie vraiment et puis d'en faire une activité pro, le truc c'est que c'est pas un indispensable, c'est pas nécessaire et surtout,
c'est pas, c'est pas une voie obligatoire pour mériter d'être rétribué de façon totalement juste et équitable de l'autre côté. La rémunération que vous allez obtenir, elle est censée compenser votre temps de travail, l'énergie en fait que vous déployez à faire ce que vous faites, mais c'est pas censé être un miroir, si vous voulez, du degré de joie que vous ressentez à faire les choses. Vous avez le droit d'être payé de façon totalement juste, que vous fassiez les choses en étant dans l'exaltation la plus totale, ou que ça vous emmerde plus ou moins, que vous vous sentiez obligé de le faire parce qu'il faut payer les factures à la fin du mois. C'est l'énergie que vous impliquez là-dedans, c'est le, si vous voulez, la mise en service de vos compétences, de vos capacités, ce que vous produisez, qui doit être rémunéré, et pas le degré de pureté de vos intentions dans ce que vous êtes en train de faire. Et ça, c'est marrant, hein, parce qu'il y a vraiment, c'est vrai qu'il y a vraiment tellement de personnes qui sont en stress pour tenter de trouver à tout prix leur voie, leur chemin, le truc qui va les faire triper, qui va les connecter en fait à autre chose. Mais on dirait que la recherche, elle est plus dans la sensation que ça va produire que dans le fait de pouvoir être rémunéré et de gagner sa vie, alors que c'est le point de départ en fait d'une activité pro. Et c'est ça en fait, dans l'énergie que je ressens ici, on a quelqu'un qui inconsciemment, hein, bien sûr, se refuse de recevoir, à la hauteur de ce qu'elle met, dans ce qu'elle fait, hem, mais qui refuse en fait, qui refuse de recevoir si son intention de départ n'est pas, celle, unique du cœur. Il y a un truc comme ça. Et du coup, à chaque fois que cette personne va être dans la nécessité de payer ses factures, de gagner sa vie, si son ce qu'elle met en forme, part de ce besoin de survie, ben, on dirait qu'il y a un espèce de refus comme ça. Non, c'est pas assez noble, c'est pas assez pur, ce n'est pas les intentions, que je souhaite cultiver, qui reflètent qui j'ai envie d'être ou qui j'ai envie de montrer au monde. Il y a quelque chose comme ça aussi, comme si, comme si on voulait prouver, qu'on est une bonne personne, qu'on a de la valeur, qu'on est quelqu'un de bien, par le fait d'avoir des intentions nobles, au lieu d'assumer, bah, qu'on est un humain avec des besoins, matériels aussi et que c'est parfaitement OK comme ça. Il y a quelque chose de cet ordre. Je cherche à prouver aux autres et peut-être à certaines personnes en particulier en fonction des cas de figure, vous verrez bien où est-ce que ça peut vous parler. Mais, je cherche à valider l'idée que je vaux quelque chose et on dirait que ça passe par, j'ai besoin de prouver au monde que je suis une belle personne en en étant soit dans l'aide de toutes sortes de façons, hein, ça peut être un médecin aussi ou peu importe, ça peut être un thérapeute, évidemment, mais il y a ce truc-là, j'ai besoin de valoriser ma propre image en passant par mon activité pro, comme pour prouver, que je vaux quelque chose et évidemment, ça part de: «Je crois que je ne vaux rien ou pas grand-chose», que, ma valeur personnelle, ne peut que passer par ce que je fais, parce que je crois que ce que je suis de base, n'est pas suffisant ou pas à la hauteur. En fait, en trame de fond, on a une personne qui se dévalorise énormément et qui semble avoir appris que, il ou elle ne pouvait contenter les autres, qu'en passant par ses actions. Vous savez, comme si, on avait eu l'impression que notre simple présence était gênante, encombrante, que ça dérangeait, alors que quand on fait,
certaines actions, quand on se comporte d'une certaine manière, quand on adopte une certaine attitude, là, du coup, on peut obtenir un résultat positif dans nos interactions avec les autres et voir, ben, papa et maman, hein, c'est les premiers concernés toujours, ou d'autres personnes nous donner de l'attention, de l'amour, etc. Donc, si vous voulez, ici, on a quelqu'un qui a enregistré un message erroné qui dit: «Tu n'as de la valeur que quand tu fais ceci ou cela, tu ne peux avoir de valeur qu'à travers tes actions». Et ça fait qu'inévitablement, dans la vie d'adulte d'une personne qui fonctionne avec ce mécanisme-là, ben, on a quelqu'un qui cherche à poser des actions qui vont lui sembler nobles, bienveillantes, altruistes, etc. Mais pas seulement par un pur élan de générosité ou ce genre de truc, mais par une espèce de recherche de c'est même pas tellement de la reconnaissance, c'est plus un besoin, ouais, de prouver. Regardez, je vaux quelque chose, regardez, je suis une personne bien, je suis une personne qui a de la valeur et c'est en même temps un fardeau. C'est un fardeau parce qu'on a quelqu'un qui croit encore qu'il ou elle n'est pas, ne peut pas être un cadeau juste par sa simple présence. Alors là, j'ai envie de vous dire, ceux parmi vous qui ont des chiens, tout particulièrement, vous pourrez remarquer que votre simple présence suffit. Moi, perso, je l'ai appris comme ça. Ça a été la prise de conscience est faite par ce biais-là. Le jour où, en sortant prendre mon courrier, je suis revenue à l'intérieur 30 secondes plus tard et mon chien s'est mis à faire la fête, mais comme un fou, comme si on s'était pas vu pendant des heures ou j'en sais rien. Mais, là, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce qui se passe?» Et c'est ma mère qui m'avait fait remarquer: «Mais il est juste content de te voir» et ça m'a mis une grosse claque, en fait, parce qu'à ce moment-là, j'avais un regard, mais totalement erroné sur ma valeur personnelle et de me rendre compte, en fait, que ma simple présence suffit à pouvoir rendre une autre personne, un autre être heureux, ben, c'est un gros déclic et là, en fait, on est pile poil sur ce genre de mécanisme. C'est vraiment ça on a quelqu'un qui capte pas du tout que sa simple présence peut suffire, peut être quelque chose, d'agréable, de joyeux et on a une personne qui est persuadée que sans passer par ses actions, sans faire des choses qui vont faire plaisir ou qui vont apporter ou ceci ou cela, ben, elle ne peut pas être acceptée. Elle ne peut pas être, heu, accueillie en fait, juste pour ce qu'elle est et ça mène aussi à un autre schéma de potentielle hyperproductivité. En fait, dans l'énergie sur laquelle on est là, j'ai quelqu'un qui potentiellement a pu devenir, un bourreau de travail ou alors ça peut être même une personne, hein, qui, déploie une énergie folle pour aller, je sais pas, dans des assos ou faire du bénévolat, ce genre de truc. Mais on dirait qu'on a quelqu'un qui est dans une espèce d'hyperactivité où il ou elle va tout le temps chercher à produire, 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 parce que c'est comme si, en se reposant, en étant juste tranquille, hein, il y avait ce truc de: «Là, je ne produis rien, donc on ne va pas pouvoir m'accepter ou au pire, on va me rejeter». Il y a ça, en fait. Ça donne aussi, les schémas où on a, alors je vois ça souvent chez les femmes, mais peut-être que ça existe sûrement, hein, chez les hommes aussi, mais je l'ai vu souvent chez des femmes. Vous savez, celles qui, cherchent à être la parfaite épouse, qui va se mettre au service de son homme ou de ses gosses, pour tenter d'être tout le temps aux petits soins pour l'autre, d'être tout le temps en train de faire quelque chose pour tenter de contenter, les personnes de son entourage. Quelqu'un qui n'arrive pas à rester tranquillement, assis sur son cul, juste à se reposer, à kiffer et voilà et qui en plus, pourra avoir tendance évidemment à pester en voyant que monsieur ou les enfants, restent là, les pieds croisés sous la table, pendant qu'elle, elle se démène de tous les côtés à ne pas arrêter,
de faire plein de choses pour contenter tout le monde, pour être au service en fait des autres. Mais c'est ça, on se piège soi-même et même si ça peut partir d'autres choses aussi, hein, bien sûr, mais dans cette énergie-là, on a ce type de personne qui peut potentiellement rentrer dans une forme de rapport sacrificiel. Je me plie en quatre pour servir le monde parce que cette personne croit qu'il n'y a qu'en passant par l'action qu'elle peut avoir de la valeur et donc être acceptée, aimée et tout ce qui s'ensuit. Comme d'habitude, je vais le rappeler à chaque fois, mais c'est super important, je ne suis pas en train de vous dire que si vous remarquez ce schéma chez vous, vous allez devoir vous en débarrasser. C'est un truc qui se respire tout simplement. Si je capte ça chez moi, je le regarde, je me mets en face et je me dis: «Ah ouais, tiens, c'est vrai que je fonctionne comme ça». Et puis on laisse, vous savez l'espèce d'écho comme ça, on laisse le déclic, infuser. On se laisse, voilà un petit moment de réflexion, d'introspection, on plonge dedans pour se rendre compte de toutes les fois, où on s'est, capté en fait dans ce schéma-là et on laisse la résonance se faire et puis après ça fait son petit bonhomme de chemin tout seul, hein. Mais, n'ayez pas peur de rester enfermé dans un schéma comme celui-ci ou n'importe quel autre, quand vous le repérez, si, vous n'êtes pas en train de vous débattre, d'utiliser une technique, ou d'aller faire de la thérapie pour vous en débarrasser, c'est absolument pas le but. Mais la prochaine fois par contre que vous allez replonger là-dedans, peut-être que vous allez vous prendre la main dans le sac et vous dire: «Tiens, regarde ce que tu es en train de faire. Tu es en train d'agir, pour tenter de prouver ta valeur ou d'obtenir l'approbation et cetera et OK, respire un grand coup, c'est tranquille» et après, on peut choisir, hein, de continuer à faire ce qu'on fait parce que ceci, parce que cela. Sauf que, c'est comme si ça perdait du pouvoir. Ça perd de l'intensité. C'est plus quelque chose, qui reste une espèce d'impératif. «Oh mon Dieu, il faut absolument que je produise quelque chose, sinon, ben, je j'obtiendrai pas, l'amour» ou même les récompenses de la vie, hein, ce qui implique l'argent, également. Mais on se capte en train de faire le truc et on se dit: «OK, bon, bah, c'est bon, voilà, c'est mes trouilles qui parlent, c'est mon humanité» et on se lâche juste la grappe avec ce truc-là. On se fout la paix, même si on est en train de continuer à le faire. Mais il y a vraiment ça. Ne cherchez pas à arrêter de faire ce que vous faites, si vous vous prenez la main dans le sac dans ce type de fonctionnement. Foutez-vous la paix. Laissez-vous, dans les moments où ça va venir spontanément, être, cet humain qui a tellement peur de ne pas avoir de valeur pour ce qu'il est, fondamentalement, bah, qu'il va chercher à produire quelque chose au dehors ou dans ses activités pro ou ses loisirs pour tenter de prouver au monde qu'il vaut quelque chose. Mais vous verrez que ça va perdre en force, que juste le fait d'en prendre conscience, ça va désactiver le truc, petit à petit, puis ça se répétera un certain nombre de fois, jusqu'à ce que ce soit, tranquille et apaisé et ça n'aura plus besoin de, de se présenter, sous une forme concrète. Donc, voilà, soyez tranquille avec ça, n'ayez pas peur de rater un truc. Je sais que parfois il y a des personnes qui, écoutent, les guidances avec une attention, mais une concentration extrême, tellement ils ont la trouille de pas entendre un mot, une phrase ou quelque chose qui pourrait provoquer le grand déclic et faire basculer leur vie. Mais, déjà votre inconscient, il va capter tout. Même si vous êtes en train de faire la vaisselle, que vous prêtez attention à autre chose, vous regardez dehors ou je sais pas, votre attention, est absorbée par, un autre élément, votre inconscient va tout prendre et puis de toute façon, c'est une question d'énergie. Voyez un truc, si je faisais cette guidance de mon côté silencieusement, juste en m'adressant à vous en pensée, l'énergie ferait son chemin de la même manière. C'est le principe même, hein, des soins énergétiques en fait. C'est ce truc-là, l'énergie, elle a pas besoin de connecteur direct. Je pourrais très bien faire ce truc-là, silencieusement de mon côté ou juste pour moi dans ma bulle, en pensant à vous et l'énergie arriverait jusqu'à vous aussi.
Sauf que là, ben, c'est plus sympa quand même de le faire en direct. Il y a possibilité de répondre, d'avoir des interactions. Enfin, c'est beaucoup plus agréable comme ça. Mais ça fonctionnerait aussi. Ça n'a pas besoin de passer par votre conscient pour vous atteindre, pour arriver jusqu'à vous. Et puis si ça passe pas par moi, ça passera par un autre biais. Une fois que c'est mûr, que vous êtes prêt à aborder une nouvelle étape, la vie trouve dans votre façon de vivre, dans votre quotidien, dans vos habitudes, un chemin pour vous permettre de faire le prochain pas. Et ça peut passer par n'importe quel biais et ça viendra jusqu'à vous de toute façon, dès que ce sera prêt. Donc, n'ayez pas peur, vous prenez pas la tête et allez-y tranquillement et à votre rythme. Donc ouais, pour résumer brièvement l'énergie du jour, on est donc sur quelqu'un qui croit que si ses intentions, ses motivations dans ce qu'il ou elle fait ne partent pas d'un pur élan du cœur, une espèce de pure générosité ou je sais pas quoi, que ça ne mérite pas, en gros, qu'il y ait un retour, et notamment un retour d'ordre matériel. Mais ça, c'est vraiment une croyance. Et avoir pour intention, je travaille, je fais quelque chose pour gagner de l'argent, pour pouvoir gagner ma vie, que ce soit pour survivre ou pour se faire plaisir, hein. Si vous avez envie de partir en vacances, de vous acheter des trucs, peu importe, on s'en fout que ce soit, entre guillemets, superficiel, que ce ne soit pas indispensable et nécessaire. C'est un truc qu'on a de plein droit aussi. C'est pas un problème. Ça fait pas de nous de mauvaises personnes, comme s'il fallait être, vous savez, une espèce d'ascète qui vit avec le strict minimum et qui se contente de peu de choses pour être perçu comme cette belle personne pure et magnifique qui ne demande rien, qui ne veut rien. Ça aussi, c'est dans la spiritualité. Il y a souvent cette idée que le but ultime, ce serait de plus avoir aucun désir, de plus avoir aucun souhait, de juste vivre le moment présent avec ce qu'on a sous la main, le strict nécessaire, et que ce serait une espèce de posture ultime de l'humain qui est arrivé quelque part, qui a fini son cheminement, qui a atteint l'espèce de sommet de la pyramide. Mais j'ai envie de vous dire que c'est de la merde en fait ce truc-là. On est des humains en expérimentation, et on peut vivre absolument tout ce qu'on veut. Et si aller kiffer dans la matière, se faire des bonnes bouffes, se faire plaisir en ayant peut-être la voiture de nos rêves, une jolie baraque, en faisant des voyages, en faisant tout ce qu'on peut avoir envie de faire, si c'est ça qui nous fait triper, mais c'est OK, c'est humain, c'est normal, et ça ne fait pas de nous euh, des espèces d'humains lambda superficiels et intéressés uniquement par le matériel, alors que de l'autre côté, il y aurait les pauvres, hein, les pauvres qui prient tous les jours, qui sont dans leur spiritualité, qui eux auraient tout compris et auraient atteint le but ultime de la vie. C'est débile. En fait, on cherche ce genre de justification quand on est dans la pauvreté, quand on est en galère ou voilà, peu importe, ou quand on a besoin de se faire reluire en fait au niveau de notre image, mais c'est de la connerie. Ce sont seulement des croyances supplémentaires. Et non, non, vos désirs d'humain, vos désirs matériels et tous ces trucs-là sont parfaitement acceptables, dignes d'être aimés. 100% d'entre nous sommes des humains. Il n'y en a pas un qui serait une espèce d'illuminé, qui serait en dehors de l'expérience, sinon ça s'appelle être désincarné. Et ça n'a rien à faire là, en fait, c'est l'autre côté que ça se passe, avant ou après cette expérience terrestre. Mais non, non, on est juste des humains, et tous vos souhaits, tous vos désirs sont aussi valables les uns que les autres, et vous n'avez pas à vous taper sur les doigts de voir que vos motivations partent d'un désir de gagner votre argent, de profiter de la vie, de juste kiffer des choses pour vous, pour votre plaisir perso, et pas pour servir une espèce de but ultime de cause humanitaire ou je sais pas quoi. Donc ouais, laissez infuser tout ça tranquillement. Si vous vous captez là-dedans, foutez-vous la paix avec ça. Mais là, en fait, où ça pêche, souvent, c'est que ça change le regard qu'on a sur soi. C'est plutôt sympa en fait de se voir comme un être humain pur, désintéressé, qui ne fonctionne qu'à partir de l'amour.
Il y a un truc un peu genre super-héros comme ça, qui est plutôt kiffant et se voir comme juste un humain, qui a des envies, des désirs d'humain, c'est un peu moins glorieux et ça fait que potentiellement on peut, avoir envie de rester de l'autre côté, d'aller se percher là-dedans et de, mettre du déni, sur tous nos désirs vaguement humains, pour se faire croire que non, non, nous, on a quelque chose de plus, on est tellement exceptionnel que nous, on est sortis du circuit et que, l'amour est notre seul moteur. Mais, non, non. Et puis généralement, si vous entendez quelqu'un qui parle de cette façon-là, c'est que cette personne, elle est juste en train de vous vendre, une posture, fake, pour vous faire croire que, elle est au-dessus de vous, alors qu'en fait, c'est juste un humain comme n'importe quel autre, avec, ses désirs d'humain et qui devra payer aussi ses factures et se nourrir et tous ces trucs-là. Donc essayez de pas vous prendre la tête, c'est cool aussi d'être juste un humain. On est nombreux comme ça, on est nombreux à se reconnaître là-dedans du coup et ça peut être très sympa d'aller juste, vivre notre vie, de faire en sorte, qu'elle soit aussi jolie que possible, hein, évidemment, mais d'aller kiffer ça plutôt que de vouloir à tout prix, rentrer dans une image de saint ou de sainte, alors que, quelque part ça n'a pas sa place, par ici. Donc vous prenez pas la tête et puis, voilà, laissez infuser tranquillement et vous verrez bien, quel déclic, quelles prises de conscience peuvent, en découler. Voilà pour ce sujet-là, j'espère que ça pourra vous parler. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein, comment est-ce que vous vous situez, les étapes où vous en êtes, les questionnements qui peuvent être les vôtres et qui peuvent déboucher du coup sur, de prochains sujets par ici. Passez en tout cas une très bonne journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.